Entrevue schizo. Et pour la pochette? Ah non, ça par contre, j'ai fait ça tout seul. Oh, comment il tire la couverture à lui? C'était moi ça. Ah, le compte illustration, ça faisait longtemps. Ouais, comme tu vois, hein, y a pas que pour toi que je fais de l'illustration. Mais d'habitude, toi, quand tu dessines, c'est plutôt dans un registre cartoon. Oui, bah ça m'empêche pas d'avoir plusieurs styles. Faut arrêter d'avoir des barrières comme ça, là, comme le sale journaleux, influenceur d'internet que tu es. Boum, dans la gueule. Et donc, vous êtes sympas tous les deux avec vos clients, là. C'est quoi ce bordel? Client? Je te rappelle qu'on est bénévole, hein. Bah, évidemment, on est la même personne. Est-ce que t'es bien sûr de ce que t'avances? Oh, la tête que vous tirez quand vous vous rendez compte que vous êtes complètement barge. Et ta gueule, toi aussi. Vas-y, viens, on fait comme s'il n'existait pas, lui. Ouais, ok. Du coup, j'en étais où, moi? La pochette. Merci, voilà, la pochette. C'est pas une question, ça. T'as répété ma phrase en rajoutant un point d'interrogation. Ouais, mais c'est lui aussi, il m'a déconcentré. Bon, je vais t'aider un peu. En gros, j'ai fait ce dessin pendant le UBIC 2023. Ah oui, c'était pas organisé par les mecs qui ont fait le premier Dragfest? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu foutais là-bas? Bah, y avait plus de place dans la programmation musicale. Du coup, j'ai demandé au programmateur si c'était possible de venir sur le festival, mais en tant qu'exposant, en tant qu'auteur de BD. Et c'est là que j'ai réalisé ce dessin pour la pochette. Et ça représente quoi, du coup? Rien de bien précis. Moi, je dirais que c'était plus une pulsion métal qu'autre chose. Ça tombe bien, c'est tout moi, ça. Eh ben, ça fait plaisir de voir une bonne cohésion entre deux artistes comme ça. Et du coup, c'est toi qui as fait le logo, alors? Eh ouais. Eh ben, franchement, bien joué. En plus, il est bien lisible, le logo. Non, parce on va pas se mentir, hein, dans ce style-là, les logos, ça ressemble plus à un tas de branchages dans un champ, quoi. Ouais, ce qui est complètement con d'ailleurs, parce que le principe même du logo, c'est d'être lisible et reconnaissable dès le premier coup d'œil. Et puis surtout, là, c'est des compos type black metal que je sors, mais c'est pas exclu que j'élargisse à d'autres sous-genres du métal. Ouais, voilà, raison de plus pour laisser la porte ouverte, y compris dans le logo même. Tu sais, d'ailleurs, quand le clip commence, le logo apparaît, et derrière, il y a un son super chelou. C'est quoi, c'est de l'IA? Oh non, me parle pas de cette merde qui remplace à peu près tous les métiers qui sont intéressants. Ah ouais, moi aussi ça me fout grave dans la merde ces conneries. Ça marche, ok, mais c'est quoi du coup? En fait, à l'époque, j'allais répéter dans un studio à Pontoise et il y avait un piano éventré en plein milieu de l'entrée. Un piano éventré? Qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'était un piano bar complètement éclaté, la planche de devant, elle était morte, et il y avait toutes les cordes du piano qui apparaissaient. Et le rituel, c'était, quand tu rentrais, c'était de faire sonner toutes les cordes et ça donne du piano en même temps et ça donnait ce côté flippant. C'était devenu le jeu à chaque fois. Tu répètes encore là-bas? Non, j'y répète plus depuis longtemps, mais à l'époque où j'y répétais, ça correspond au moment où j'ai commencé sur TikTok. Et j'avais fait une vidéo foutaise. En fait, à l'époque, tu mettais n'importe quoi sur TikTok et ça buzzait, quoi. Les gens avaient trouvé ça ouf et tout, alors que en soi c'est pas grand chose, mais bon. Et du coup, t'es allé récupérer le son pour faire l'ouverture du clip. Ouais, tant qu'à faire, en plus ça colle vachement bien. Alors explique-nous, quelle sera la suite maintenant? Bon, je sais pas, déjà on va laisser monter le single, on verra bien. T'as d'autres compos en attendant? Ouais, j'en ai une chier, mais bon, tu sais ce que c'est aujourd'hui, on est beaucoup à sortir les albums au compte-gouttes en sortant single par single. Voilà, je vais faire ça, le temps de, je sais pas, faire des collabs avec des photographes, des réalisateurs, monter mon Patreon, on verra bien. Trouver un label peut-être aussi. Moi, je suis ouvert à toute proposition, faut que ce soit intéressant quoi. Et si jamais ça marche et qu'il y a de la demande pour des concerts, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ce serait le plan parfait, auquel cas je montrerai un groupe, General Kaiser et Kevin Calandre, ils ont déjà leur place attitrée, s'ils sont dispo, je ferai ça avec eux, avec bien sûr un autre guitariste et un autre bassiste en plus. Après, s'ils sont pas dispo, bah, je recruterai d'autres gens, tant pis. Et si personne n'en a absolument rien à foutre de ce que tu fais? Mais t'es un ouf, t'es gentil, tu t'occupes de tes dessins, moi je m'occupe des questions. Non, parce que ça critique les miennes, mais balaye devant ta porte, sérieux. Ah, du calme là, premier degré man. Tu vois pas que c'était juste une petite pique pour te donner la réplique? Ah, d'accord. Non, j'avoue, c'est bien joué. Merci. Et si jamais ça prend pas pour des dates intéressantes, bah, au moins ça aura le mérite d'exister dans tes émissions. Ça me va très bien en vrai. Est-ce que c'est pas un peu l'argument du bon perdant, ça? Je me fais l'avocat du diable, hein, désolé. Non, mais je le vois pas comme ça, je le vois plus comme une manière de me préserver en fait. C'est-à-dire? Tu sais ce que c'est les musiciens, hein, les mecs ils veulent tout, mais ils veulent pas répéter, ils veulent pas chercher de date, ils ont pas forcément d'idée, ils te reprochent d'en avoir. Beaucoup de problèmes d'organisation. Alors là c'est la première fois en fait dans ma vie de musicien que je fais des choses dans le désordre. Comme ça, genre sortir les titres et seulement après recruter. Dans la mesure aussi où j'ai pas mal d'activités à côté, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est aussi nombreux dans cette pièce là tout de suite. Ah et puis comme la première série de compos que tu sors c'est du black, limite c'est pas trop déconnant quoi. Ouais tout à fait, regarde le gars de Bathory, il était tout seul et toute sa discographie elle est culte. Bon là je vais te faire le scénario catastrophe, c'est absolument pas ce que je te souhaite mais en admettant, imagine tu sors tes compos, tout ça,
et en fait ça intéresse aucun organisateur. Le fait d'avoir fait des choses à l'envers comme ça, tu vois, d'avoir sorti les musiques avant d'avoir le groupe, avant de se faire un nom sur scène, est-ce que c'est pas la porte ouverte à la frustration, tu vois, la frustration de ne jamais faire de concert? Non, ça devrait aller. Je fais beaucoup de concerts avec le Tribute Wasp. Je suis dans le coup avec Metallifolk. Ça va, non, la frustration du live, je l'ai pas, j'en fais quand même pas mal des concerts. Puis en fait, je me libère d'un gros poids. Un poids, lequel? Il y en a plusieurs, là, ce qui me vient, c'est m'acharner sur les réseaux sociaux, des marchés à outrance, des organisateurs qui te répondent jamais. Ouais, non, mais alors ça, faut pas le prendre perso, hein. Tu sais, même moi, à mon niveau, pour l'émission, je reçois plein de messages et je réponds pas toujours. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, c'est pas contre vous, c'est que bah, je fais tout seul, donc il y a des choses qui m'échappent. Regarde, je fais tout seul, même les interviews, je les fais moi-même. C'est pas contre vous, c'est que vous êtes très nombreux. Ouais, t'inquiète, ça j'en ai conscience, mais bon, t'as beau le savoir, ça finit toujours par te décourager un tout petit peu. Que là, en faisant comme je fais maintenant, bah c'est un peu comme si j'avais le beurre et l'argent du beurre. Et le cul de la crémière. C'est pas mal comme mot de la fin, ça, tu trouves pas? Ouais, c'est pas mal pour la démonétisation aussi. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine interview Schizo. Salut. Entrevue Schizo. Wow. Je sais pas si t'as vu, mais sur YouTube, quand on tape Mordiable, il y a un autre artiste qui apparaît, qui a rien à voir avec nous, hein, forcément. Est-ce que tu connaissais l'existence de cet artiste homonyme? Ah non, je connaissais pas du tout, mais tant mieux pour eux, hein. Si personne connaît, au moins dans le black metal, être inconnu c'est synonyme de réussite, donc j'ai toutes mes chances. C'est pas faux, c'est un artiste qui a réussi, effectivement.